Avec un pharmacien pour vous répondre, être très pratico-pratique et essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alexandre, on parlait de ce soleil qui, on peut le dire quand même, a des vertus bénéfiques au Bien départ. évidemment, oui. Bien évidemment, le soleil, c'est la vie, c'est la vitamine D, c'est tout le métabolisme et la bonne humeur. Donc le soleil est important. Un Très régulateur important. de notre horloge à interne, fait. lumière, chaleur, vitamine D, vous l'avez dit. Maintenant, il y a ces rayons, les fameux UV qui peuvent poser souci. On va regarder un petit reportage et puis on en parle juste après, Alexandre, pour savoir quels produits utiliser et comment bien se protéger. Regardez. Ah mais on est bien d'accord, moi aussi je veux du soleil, parce que qui dit soleil dit UV, et qui dit UV dit bronzette et teint allé. Mais même si on les attend, ces rayons ultraviolets sont nos ennemis. Du latin ultra qui signifie au-delà de, et de violet qui est la couleur de fréquence la plus élevée de la lumière visible, les UV sont donc des rayonnements électromagnétiques émis par le soleil et invisibles à l'œil nu, d'où leur appellation de lumière noire. Vous n'avez rien compris ? Pour faire simple, retenez qu'il existe 3 sortes d'UV. Les UVA sont les plus nocifs sur notre derme. Ils provoquent l'apparition de rides, de taches brunes et peuvent aussi être responsables des cancers de la peau. Les UVB favorisent les coups de soleil, mais aussi le bronzage, couleur abricot que l'on aime tant. Les UVC sont les plus puissants, mais heureusement ceux-là sont filtrés par la couche d'ozone. Ils ne parviennent donc pas jusqu'à votre décolleté, mais sont reproduits dans des laboratoires pour leur pouvoir de stérilisation. Mais attention, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il fasse 35 degrés, mer, montagne ou désert, les ultraviolets sont partout. Et c'est à la neige qu'ils sont les plus forts, car 85% se réfléchissent sur les jolis flocons. Et ce n'est pas tout, car 80% des rayons du soleil traversent même les nuages. Autant vous dire qu'il faut donc s'en protéger, et à chaque saison. En mai, ne faites pas que ce qu'il vous plaît. Les ultraviolets sont aussi forts qu'au mois d'août. Alors, crémez, chapeautez, mettez des lunettes et surtout, restez à l'ombre. Alexandre Béringuet, pendant 1 minute 35, je vous ai vu hocher de la tête. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a dérangé dans ce qu'on vient de passer? Je trouvais ça très synthétique. Ça mettait aussi en avant qu'il y avait différents types d'UV et que c'est parce qu'ils étaient très très chauds et un grand soleil qu'on pouvait pas non plus être en danger avec le soleil. Donc c'est plutôt ça, il faut toujours faire attention avec le soleil. On n'en parle pas forcément dans ce petit reportage, mais je crois que néanmoins, pour commencer, on pourrait tous dire qu'on n'est quand même pas tous égaux face au soleil. Nous ne sommes pas du tout égaux par rapport au soleil. Il y a des peaux qui sont très claires, qui sont très fragiles, très sensibles. Les enfants, j'en parle pas, parce qu'en dessous de 3 ans, on n'expose pas au niveau du soleil. Et puis, il y a des phototypes ou des peaux qui sont plus ou moins foncées, qui ont des petits pigments qui vont absorber le soleil et qui vont permettre de mieux résister. Donc, nous ne sommes pas égaux par rapport au soleil, mais même si on a une peau qui est très enclin à être propice à bronzer ou à être foncé, il faut quand même se protéger. Virginie, vous vous protégez du soleil, vous avez une peau comment, vous? J'ai une peau plutôt blanche, moi, mais j'avoue que je me protège depuis pas si longtemps que ça. Je me demande pourquoi, quand je vous entends, l'information, elle a mis du temps à nous arriver, que c'était dangereux, parce que etc. c'est aussi une question de génération. Hein. Peut-être. Avant, il fallait avoir un teint allé, une peau tout à fait. bronzée. C'était la génération Séguéla. Hein. Voilà, on était cramés tout le temps. Hein. Tout à fait. Et maintenant, c'est un petit peu différent. On n'est pas à la méthode chinoise ou japonaise, mais quand même. Puis on voit quand même les mélanomes se développer et les pathologies au niveau de la peau se développer. Donc on s'interroge, les études sortent et donc par rapport à ça, on fait de la prévention. Alors justement, on va parler de prévention, de crémage, etc. Mais je vous sens très attentif aussi, Guillaume. Avant que nous ne parlions des fourmis, vous, la peau, vous vous protégez, oui? Alors obligatoirement, oui. Puis je rappelle surtout quand on a des expositions qui sont en lien ou pas que les ultraviolets sont un danger et que le bronzage est un mécanisme de protection. Donc s'exposer volontairement à un danger pour que le mécanisme de défense se mette en place, donc que le bronzage se mette en place, c'est pas forcément malin. Les poulets rôtis sur les plages, pas top pour la peau. D'accord, ok. Pas bien de faire la cigale, donc. Hein, ok, on a compris, vous êtes plutôt fourmi. On va vous mettre au boulot dans quelques minutes. Pas de souci. Je reviens sur le fait que nous ne soyons pas tous égaux. Du nouveau-né jusqu'à la personne âgée, on se protège différemment. On se protège différemment, tout à fait, mais on s'expose aussi différemment. Donc la protection sera quand même la même dans les fondamentaux. Et après, c'est justement par rapport à... Plus on s'expose, plus on se protégera. C'est par rapport à l'exposition, en fait, qu'on va se protéger. Parce que notre capital, le soleil, on va dire, est tout à fait différent. On en parle un petit peu, on n'est pas tous égaux. Hein. Tout à fait. Oui, le capital soleil est tout à fait différent. Et puis, en fonction d'où on vit, en fonction à quelle fréquence on va en vacances, en fonction de sa sédentarité, en fonction de son activité, on n'est pas tous égaux non plus. Alors, on y va. Côté pratique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le pharmacien? S'il vous plaît, je pousse la porte de votre officine. Oui. Et je me rends compte que voilà, il fait beau. Peut-être à tort d'ailleurs, parce qu'on a vu que même en hiver,
on pouvait prendre des coups de soleil. Vous me conseillez quoi? Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est de prendre une crème de protection. Donc, il va y avoir des filtres dans la crème de protection. 2 types de filtres, le filtre chimique et le filtre minéral pour les gens qui sont plus attirés vers le bio. Qu'est-ce qu'un filtre? C'est quelque chose qui va filtrer les UV pour éviter qu'elle attaque la peau. Et en fonction, on a différents indices. Plus l'indice est haut, plus ça protège, et plus l'indice est bas, et moins ça protège. Pour comprendre un petit peu l'indice, quand on dit un indice 50, c'est-à-dire que pour avoir un coup de soleil avec des UVB, il faut 10 minutes. Avec un indice 50, il faudrait 500 minutes. Donc on retarde et on protège. Ça, c'est important. D'accord. Une protection protège contre les UVB, mais protège aussi contre les UVA, mais à un tiers dans l'étude clinique. Donc plus l'indice de protection est élevé, et plus on se protège. Donc je conseille toujours de prendre l'indice de protection le plus haut possible, quitte à diminuer après en fonction d'exposition. Et après, par rapport à ça, ça va être la fréquence d'utilisation de cette protection solaire. C'est-à-dire qu'on refait tous les combien? Exactement, toutes les 2 heures. C'est exactement ça, toutes les 2 heures. C'est comme sur l'autoroute, la pause qui s'impose, c'est toutes les 2 heures. Exactement, Voilà. toutes les Non, 2 mais il faut heures. utiliser des moyens mémotechniques. Hein. Exactement, il faut se protéger. Alors, avant l'eau, on se protège. Après l'eau, on se protège. Si on fait du sport, quand on sue, on se protège aussi parce que la sueur fluidifie un petit peu la crème solaire et ça protège moins. Et donc, on se protège les 2 heures abondamment. Alors on parle souvent effectivement de crème solaire. Maintenant, il y a des poudres, il y a des sprays, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'en pense le pharmacien? Moi, je pense qu'il faut de tout. Et l'intérêt, c'est que ce soit ludique et facilement applicable et du plaisir pour le patient consommateur. C'est-à-dire que le visage, la peau du visage n'est pas la même que celle du corps. Donc le visage, on pourrait privilégier des crèmes. Sur le corps, plutôt des laits, parce que c'est beaucoup plus simple à appliquer, c'est plus fluide. Après, pour ceux qui parfois veulent aller un peu plus vite, il y a les pulls aérosols, brumisateurs. On a aussi les eaux solaires. On peut avoir les huiles pour les femmes qui préfèrent avoir aussi un côté plaisir. Et surtout pour les zones très fragiles, comme les cicatrices, certains grains de beauté, il y a des sticks qui sont beaucoup plus épais en application et qui protègent beaucoup plus. Mer, campagne, ville, montagne, c'est quand même assez différent tout ça. C'est assez différent, mais le soleil est partout de la même façon et peut attaquer la peau de la même façon. Mais c'est évident que quelqu'un qui va faire de la randonnée va plus privilégier les avant-bras, donc des laits et le visage, et quelqu'un qui va être sur la plage va plutôt être le corps qui va penser, parce qu'il y aura un chapeau, des lunettes. Enfin, on a tous des habitudes différentes, mais la protection est fondamentale. Alexandre Béringuet, Oui. on est fin mai, on pense tous à l'été qui arrive dans à peu près moins d'un mois maintenant, hein, jour pour jour. Peut-être les vacances pour certains, ça sera vraisemblablement au soleil, que ce soit à la mer ou à la montagne. Est-ce qu'il faut protéger sa peau par avance? Parce que quand on pousse la porte d'une officine, on se rend compte qu'aujourd'hui, on voit sur les têtes de gondole plein de produits qui préparent notre peau, les petites gélules, les machins, les trucs. C'est bien de faire ça ou pas? C'est bien. Ce sont des compléments alimentaires. Donc, ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des compléments alimentaires. Et ils sont très riches en antioxydants. Donc, c'est-à-dire que sur le phénomène d'oxydation qui va attaquer la peau en profondeur, on va pouvoir défendre en amont et protéger, faire un stock d'antioxydants pour se protéger sur les rayons solaires. Il faut commencer au moins 15 jours à l'avance. Et il y a d'autres vertus, comme vous dites, qu'on a vu sur le reportage sur les personnes âgées, ou le vieillissement cutané. Il y a aussi de l'acide hyaluronique, des composants hydratants, des composants, donc ça évitera les taches et ça protégera beaucoup mieux la peau. Et pour les allergies, on a aussi de la lutéine, qui sont des médicaments, des composants qui évitent les allergies. Oui, alors sans trop faire magazine de la santé, Oui. on comprend quand même qu'on peut demander Sans logiquement problème. à son Sans pharmacien problème. de s'orienter vers la bonne chose. Il y a aussi les conseils de bon sens, on va dire. Conseil de bon sens, c'est par exemple midi 15h, on oublie le soleil, parce Tout à que là fait. c'est dramatique. Entre midi et 15-16 heures, ça dépend des études. Ouais. On évite le soleil. Les enfants, on les protège avec un t-shirt anti-UV. On privilégie les lunettes de soleil aussi parce que voilà, on fait attention sur les lèvres, les muqueuses, ou les gens qui ont des crânes un peu chauves, ils peuvent prendre plus de coups de soleil, donc les chapeaux évidemment. Ouais. Puis après, c'est éviter la surexposition et éviter, comme vous dites, les années 70 où il faut être ultra bronzé pour être bien.